Je vais continuer sur le registre du croisement entre horizontalité et verticalité, qui me paraît extrêmement riche et qui permet de décortiquer un certain nombre de situations, souvent inextricables, si on peut dire. Je vais commencer par un angle comme un autre, la culture générale. La culture générale, c'est de l'horizontalité. La culture générale, ce mot général d'ailleurs n'est peut-être pas approprié, je dirais la culture commune, comme on dit du sens commun. C'est-à-dire des connaissances qui sont censées être communes et connues de la plupart des gens à une certaine époque, en un certain lieu. La culture générale, c'est lié à un espace-temps particulier. Et on sait très bien que la culture générale d'un pays n'est pas la même que la culture générale d'un autre pays. Donc on est en plein dans l'horizontalité. Et c'est comme la langue, c'est quelque chose, ce sont des choses qu'il faut connaître, ce sont souvent des noms propres. La langue, c'est souvent des noms communs, et bien la culture générale, ce sont des noms propres. Ce sont des dates, ce sont des noms de personnages, des noms de rues, des noms de lieux, des noms d'événements. Donc c'est une sorte de bain de culture, en fait. On baigne dans cette culture, et c'est quelque chose c'est une culture qui est partagée. Et celui qui montre des lacunes criantes dans le domaine de la culture générale, c'est quelqu'un qui est mal intégré, qui est mal adapté, qui est mal assimilé. Bon. Cela dit, on va revenir sur d'autres questions du même ordre. D'abord, effectivement, prenons le cas des évangiles. J'ai un passage que j'ai lu, mais je ne sais pas si je vais le retrouver, où on nous dit, voilà, c'est ça. Alors, c'est extrait d'un ouvrage que j'aime bien, qui s'appelle Prions en l'Église. Et il y a un texte, un commentaire du père Luc Forestier, oratorien, directeur de l'ISEP, Institut catholique de Paris, rien que ça. Et il dit un double signe montre que le temps bascule. Quelques Grecs souhaitent rencontrer Jésus, et une voix divine annonce sa glorification à venir. Pourtant, Jésus n'accepte pas la demande de ces païens qui ont pris soin de solliciter les disciples. En réalité, les Grecs annoncent déjà les foules que nous sommes, païens de naissance, ce n'est pas le Jésus de l'histoire que nous rencontrons, mais le Seigneur glorifié. Alors, le fait de parler des Grecs nous rappelle qu'il y avait probablement, du temps de Jésus, dans la société de l'époque, dans la société palestinienne, je ne sais pas comment on devrait l'appeler, des Grecs également qui étaient là, des marchands probablement, et qui étaient marqués par l'horizontalité, c'est-à-dire par ce qui se disait à l'époque. Donc l'horizontalité, ça veut dire que tous les gens qui vivent dans un même espace-temps vont partager certaines informations. Et ça explique beaucoup mieux, dès lors, pourquoi, effectivement, il y a eu des Grecs qui se sont intéressés à ces questions. C'est tout à fait normal. Mais le même père Luc Forestier, qui me paraît tout à fait intéressant, continue en disant « Mais ce n'est pas la même chose pour les chrétiens qui sont nés dans le peuple d'Israël et pour les chrétiens d'origine païenne, pour lesquels la transformation est bien plus radicale encore. Rendons grâce pour cette permanence d'Israël, dit le père Forestier, dans l'histoire des hommes. Elle signifie vraisemblablement, vraiment, la fidélité de Dieu dans l'amour, mais aussi l'actualité de l'œuvre du Christ. Elle appelle sans cesse l'accomplissement à venir de l'Esprit Saint. Le Seigneur glorifié nous est désigné par la parole de Dieu que nous écoutons avec Israël. » Alors, il y a d'autres passages que je pourrais citer dans le même genre, mais je ne les trouverai pas forcément au moment voulu. L'idée que, finalement, c'est par Israël que les choses
se font finalement, et que le contact entre Dieu et les hommes se fait par le biais d'Israël. Il y a un passage que je ne retrouve pas immédiatement dans ce sens. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conséquence de tout cela? Alors je m'arrête sur un autre passage que j'avais souligné, qui lui est directement extrait du livre de la Genèse, c'est pas oui. Alors, où effectivement il est dit, voilà, ça tombe très bien. Puisque tu as écouté ma voix, Abraham, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Par le nom de ta descendance. Ça veut dire que finalement, ceux qui rejoignent Jésus et qui ne sont pas juifs peuvent accéder à quelque forme de religion par le truchement, par l'intermédiaire des juifs et de la descendance d'Abraham. D'ailleurs, ce point est important dans Luc, on voit bien que beaucoup des juifs rappellent qu'ils sont la postérité d'Abraham. Donc, ce n'est pas parce qu'on va cueillir les fruits de l'arbre juif qu'on peut s'approprier l'arbre. Alors, cette question est intéressante, d'horizontalité et verticalité, quand on voit certains catholiques, comme ceux que j'ai en face de moi, comme Valentin par exemple, être complètement dans la verticalité. C'est-à-dire de ne pas supporter que des gens de diverses origines, de diverses races, diverses religions, puissent cohabiter dans cette même horizontalité, dans une même société, dans un même espace-temps. Mais lui-même, il ne prétend pas être juif, donc il est issu de ces païens qui, eux, ont vécu dans l'horizontalité, justement, au temps de Jésus. Donc il est issu de cette horizontalité qu'il réprouve aujourd'hui en 2018. Voilà un paradoxe intéressant. Parce qu'il ne maîtrise pas bien cette dialectique, on pourrait presque dire une dialectique horizontalité-verticalité, qui fait que, en même temps qu'on a des origines X ou Y, Z, on vit au sein d'une certaine horizontalité, d'une certaine société. Alors hier, j'ai eu un débat avec Jean-Paul autour de l'idée de nation. Alors, alors là, il faut faire attention, être pas trop fermé. Qu'est-ce que c'est qu'une nation? On peut faire de l'étymologie, on peut faire de l'histoire, mais alors, Jean-Paul propose ce qu'il appellerait l'idée jacobine de la nation. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, aujourd'hui, depuis la Révolution française, la nation, c'est effectivement qui regroupe indifféremment les gens, quelles que soient leurs origines. Bon, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, sauf que cette nation, elle est duelle, parce qu'à la fois, elle nous parle de l'horizontalité, mais quelque part, elle nous parle aussi de la verticalité. Parce que le mot nation renvoie aussi à une forme d'originalité, de naissance, puisque nation, ça renvoie à la naissance. Donc c'est un terme qui est extrêmement ambigu, qui amalgame l'horizontalité et la verticalité. Et ça, c'est un petit peu un souci. Ça. Donc, maîtriser cette dualité horizontalité et verticalité est très intéressant. Au point que, il m'a semblé récemment pouvoir dire que d'un côté il y a la linéarité, de l'autre côté il y a la cyclicité, et je dirais qu'il y a une troisième grande grille de lecture qui est celle de l'horizontalité-verticalité. Voilà, ce sont les trois grandes approches qu'on peut avoir de la société, de l'histoire. Et notamment dans le domaine du religieux, cette grille horizontalité-verticalité semble extrêmement heuristique, extrêmement heureuse, extrêmement féconde. On ne peut pas comprendre l'histoire du christianisme
sans cette dialectique-là, avec la verticalité juive et l'horizontalité chrétienne, païenne, etc. Bon. Et c'est la combinatoire de ces deux-là en un temps X, Y, Z qui est pertinente. Alors, qu'est-ce que j'ai relevé encore dans ce petit mail que j'ai déjà utilisé d'ailleurs par le passé? Bien, je reviens sur cette question de... Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est le parallèle entre Isaac et Jésus. Je n'avais pas fait attention au fait que lorsque Isaac s'adresse à Abraham, qu'il l'emmène au bûcher, hein, là on est dans Genèse 22, il dit à son père, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Mais plus loin, alors Abraham répond, Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Mais plus loin, il dit, Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Vous savez, ça, c'est assez secondaire. Mais pas si secondaire que cela. Bien sûr que l'agneau, c'est le nom sur lequel on désigne le fils du mouton. Et le bélier, c'est un mouton. Donc on reste dans les ovins. Mais le mot agneau est quand même très important puisque on l'utilise dans les évangiles pour désigner Jésus, l'agneau. Et comme on sait à quel point l'histoire de Jésus ressemble à celle d'Isaac, c'est quand même intéressant d'employer ce mot agneau, qui confirme encore plus la référence à Isaac. Et je répète ce que j'ai dit dans d'autres vidéos, à savoir que le bois que transporte Isaac nous fait penser à la croix que Jésus va porter pour aller au supplice. Et aussi, rappelons encore quand même que la naissance d'Isaac ressemble singulièrement par certains côtés à celle de Jésus, mais elle ressemble encore plus à celle de Jean. Puisque là, dans le cas de Jean, c'est clair, Élisabeth est très âgée, comme Sarah est très âgée. Et donc, par conséquent, là, on peut se poser des questions. Hein. Est-ce que le premier modèle n'était pas Jean? Et si on n'a pas substitué à Jean Jésus? Rappelons quand même que dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, qui n'est pas le même Jean d'ailleurs, que le Jean dont il est question dans le texte, eh bien, le premier personnage qui apparaît quand on lit l'évangile selon Jean, c'est Jean. On dit, voilà, le premier, c'est quand même assez stupéfiant, même quelque part. Hein. On le relit une fois de plus. Bon, c'est pas grave, je l'ai déjà dit, mais on peut se relire. C'est quand même assez étonnant. Moi, je ne me lasse pas de lire ce passage, je dois reconnaître. Ça me fascine. Au commencement, donc chapitre 1er de Jean, au commencement, la parole existait. Bon. Similitude avec le commencement de la Genèse. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Attention, je ne viens pas de sauter des chapitres là. On nous parle de commencement de la parole, la lumière brille dans la nuit, et toujours au chapitre 1er, au verset 6, Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Alors, là aussi, on peut se poser des questions. Apparemment, on est dans l'horizontalité, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a un Jean, il y a un Jésus, apparemment. Et ils se rencontrent, comme on sait, n'est-ce pas, à un moment donné, on interprète Jésus en disant, mais qui est-ce qui baptise le plus? Est-ce que c'est Jean ou est-ce que c'est Jésus? Comme s'il y avait une sorte de concurrence entre les deux, en quelque sorte, au départ. Et d'ailleurs, Jésus se présente à Jean, on ne sait pas très bien. Enfin, bon, et d'ailleurs, les moonistes ont fait beaucoup de commentaires à ce sujet, n'est-ce pas? Est-ce que Jean a fait ce qu'il fallait par rapport à Jésus? Est-ce qu'il a joué franc jeu par rapport à Jésus? Ou est-ce qu'il avait d'autres projets, d'autres plans, etc. Bon. Donc tout ça, c'est l'horizontalité, puisque on est à un moment donné,
il se passe des choses dans une société donnée, et puis voilà, et puis ça fonctionne plus ou moins bien. Et souvent, on amalgame euh, tout ce qui se passe dans le même espace-temps. Donc les Grecs et les Juifs, on l'amalgame, Jésus et Jean, on amalgame, et on fait une espèce de salade avec tout cela. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur ce sujet, horizontalité, verticalité, qui me paraît tout à fait essentiel, et souvent les gens ne pensent qu'en termes d'horizontalité ou qu'en termes de verticalité, alors qu'il faut en penser dans les deux. Et je rappelle encore une fois que si en Israël il y a un accent marqué sur la verticalité, c'est-à-dire sur les Juifs qui ont le droit de revenir, le droit de retour, parce que justement ils sont d'origine juive, mais il y a aussi l'horizontalité de cette société avec des Arabes qui font partie de cette société, et surtout cette cohabitation entre ces Juifs d'origine extrêmement diverses qui doivent fonctionner entre eux. Bon. Donc là, vous voyez bien qu'on ne peut pas analyser sociologiquement un phénomène sans introduire cette double grille de l'horizontalité et de la verticalité. Qui vaut aussi, bien entendu, au niveau de la société, avec une verticalité, la hiérarchie sociale, et l'horizontalité qui est celle de l'ensemble du peuple.